Sacré Lion, le rendez-vous du patrimoine lyonnais avec la Fondation Saint-Irénée. Pour ce premier numéro de Sacré Lion, on vous emmène sur la colline de la Croix-Rousse pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'église de Saint-Bruno-les-Chartreux qui a récemment connu une formidable restauration. Trop souvent méconnu des Lyonnais, cet édifice construit par l'ordre des Chartreux sur le versant ouest des Pentes à partir du XVIe siècle est une référence de l'art baroque. C'est certainement une des plus belles, pour ne pas dire la plus belle église baroque de France. En 1584, lorsque l'ordre des Chartreux décide de s'établir ici, il faut imaginer que la colline de la Croix-Rousse est alors essentiellement composée de jardins et très excentrée de la vie citadine. Sur un territoire immense de 24 hectares, ils vont progressivement bâtir ici le plus grand ensemble monastique de la ville. Aujourd'hui, le grand cloître a disparu, mais en arpentant l'impasse des Chartreux, vous y devinerez facilement les anciens murs d'enceinte. Par exemple, celui-ci, le mur de la galerie ouest, est en cours de dégagement actuellement à l'occasion de travaux dans le campus universitaire Supalta. Outre sa taille immense, l'église de l'ancienne Chartreuse de Lyon est remarquable par la taille de son dôme qui culmine à 50 mètres. Lors de sa construction au XVIIIe siècle, le pouvoir municipal demanda en effet à ce qu'il soit visible depuis le cœur de la ville. Aujourd'hui encore, malgré l'urbanisation, c'est encore le cas. Maintenant, sans plus attendre, découvrons l'intérieur des lieux. Lorsqu'on rentre, on est immédiatement saisi par cette pièce maîtresse exceptionnelle qu'est le baldaquin. Une pièce monumentale, 29 mètres de haut, très équilibrée, très harmonieuse et qui est absolument unique au monde parce que les draperies sont en vrai tissu, c'est du tissu de lin. C'est une pièce qui met en valeur l'autel majeur où pour les catholiques se trouvent les espèces consacrées, la présence réelle du Christ. La partie basse est en marbre, la partie centrale en dehors des draperies c'est du bois et au sommet du carton-pâte. Notez que c'est Soufflot, à qui l'on doit notamment le Panthéon à Paris, qui imagina les piédestaux du baldaquin lorsqu'au début de sa carrière, il fut en charge du chantier d'agrandissement et de la décoration intérieure. Il a dessiné les magnifiques cadres des tableaux de Trémolière qui se trouvent dans le transept. Le succès qu'a connu cette église a fait le succès de Soufflot, au moins dans un premier temps. Plusieurs tableaux sont ici des toiles de maître classées au titre des monuments historiques, tout comme l'est d'ailleurs l'église de Saint-Bruno-les-Chartreux depuis 1911. Mais au fait, qui est Saint-Bruno ? Saint-Bruno a vécu au XIe siècle. C'était un grand intellectuel de son époque, mais qui a souhaité se retirer du monde. Et il a fini par aller s'installer, ainsi que 5 autres compagnons, dans ce qu'on appelait le désert de Chartreuse, dans le massif de la Chartreuse. D'où le nom de l'ordre, l'ordre des Chartreux. On espère que vous en savez maintenant un peu plus sur l'église Saint-Bruno-les-Chartreux. Marie-Claude et les autres guides de l'association consacrée à l'édifice proposent régulièrement des visites commentées. L'église est ouverte en accès libre aux visiteurs tous les après-midi de 15h à 17h, sauf les dimanches et jours fériés. C'était votre rendez-vous du patrimoine lyonnais avec la Fondation Saint-Irénée.